Les voix festivalières, ce sont les voix des publics du Festival d'Avignon et de ceux qui les observent. Il y a les données statistiques, bien sûr, mais il y a la chair des spectateurs et le grain de leur voix. Vous vous apprêtez à les entendre, ces voix de festivaliers ordinaires et extraordinaires, par l'entremise de textes qu'ils ont écrits ou qui les décrivent. Ces textes sont des sociogrammes, des extraits de thèses, d'ouvrages, d'entretiens et de notes issus des cahiers d'observation des chercheurs présents sur le terrain du Festival d'Avignon depuis plus de 20 ans. Ils nous racontent comment des spectateurs prennent leur place dans l'espace festivalier. Les événements relatés ici se sont donc vraiment déroulés et les personnes décrites ont toutes existé, même si elles semblent parfois avoir quelques ressemblances avec des personnages imaginaires. Aujourd'hui, Quentin Amalou lit un extrait de l'ouvrage « Faire le off, sociologie des publics du Festival Off d'Avignon », écrit par Damien Malinas et Quentin Amalou, et paru aux éditions universitaires d'Avignon en 2019. Dans son ouvrage « Un ethnologue dans le métro », Marc Auger écrit « C'est bien un privilège parisien que de pouvoir utiliser le plan du métro comme un aide-mémoire, un déclencheur de souvenirs, miroir de poche où viennent se refléter et s'affoler un instant les alouettes du passé. » Ce privilège dont parle Marc Auger, les festivaliers d'Avignon l'ont également. Sur la carte des théâtres et des rues d'Avignon, sur celle des cafés et des restaurants, peut se décalquer le palimpseste qu'est la vie du festivalier. Une carte où cohabitent les rencontres et les souvenirs, ainsi que les marques laissées par les pièces qu'on y voit. Comme l'explique Laure Adler, faire du théâtre est, le plus souvent, l'histoire d'un choix et une manière de vivre. Mais voir du théâtre peut l'être aussi, et laisser des traces indélébiles. Si ces traces sont indélébiles, c'est que nous les avons vécues dans une communauté. Lors des enquêtes dans les différents festivals, au Transmusical à Rennes, au Festival de Cannes ou à Avignon, nous observons que nombreux sont les festivaliers ne retrouvant certains de leurs amis qu'au cours de ces événements. Les festivals sont des lieux de rencontre dont la force s'appuie sur l'ensemble de ce dispositif si particulier, dès lors qu'il englobe tout à la fois une journée éreintante et une nuit interminable. Les festivals sont des voyages pour lesquels on ne garde pas de force pour le trajet du retour. Et s'il est possible, pour le festivalier d'Avignon, de repérer dans les murs de la ville les sédiments de ces festivals précédents, c'est qu'on peut, et il peut, y voir les traces d'expériences esthétiques passées, tout autant que la promesse des suivantes. Car ces expériences esthétiques ont cette double fonction de générateur et de réservoir à souvenirs. Et s'il vient à l'idée d'un festivalier de faire, à la façon de Joe Brennart ou de Georges Perec, une suite de « Je me souviens » concernant le festival, c'est en cherchant dans les programmes passés, dans les tickets rangés dans un tiroir ou qui dorment dans une enveloppe, ou encore dans les microcritiques postées sur les réseaux sociaux, qu'il pourra sentir se révéler, à la manière d'une photographie, les rencontres et souvenirs qui y sont accrochés.